J'ai dit, on acclame très fort le Seigneur. Vous ne m'acclamez pas, mais vous acclamez le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps et la parole que nous voulons passer ensemble. Accepte, ô Dieu, de manifester ta bonté, ta grâce. Cher Saint-Esprit, communique-nous la pensée de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te prions et nous te disons Amen. Amen. Une fois de plus, nous disons Amen très fort. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là cet après-midi. Et nous continuons à parler sur la récompense parce que nous ne voulons pas que ce soit un slogan, mais nous voulons que cela soit une réalité, que chacun de nous arrive à vivre cela. Et cet après-midi, l'une des choses que Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous, c'est le sacrifice. Je vais parler sur le sacrifice. Nous allons nous mettre debout avec nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, versets 28 à 30. Luc, chapitre 18, versets 28 à 30. J'ai lu la parole de Dieu. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume, sa maison, sa femme ou ses frères, ou ses parents ou ses enfants, et ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle-ci, dans le siècle à venir, et la vie éternelle, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Veuillez vous asseoir. Je disais que cet après-midi, nous allons parler sur le point qu'on appelle le sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de récompense sans sacrifice. Amen. Amen. Il n'y a pas quoi? De récompense sans sacrifice. Comme je ne cesse de le dire depuis que nous avons commencé cette année, celui qui ne travaille pas n'est pas rémunéré. Pour être rémunéré, il faut quoi? Travailler. Qu'est-ce qu'est le sacrifice? Commençons par définir le sacrifice. Quelques définitions que j'ai prises et qui m'ont réconforté, qui m'ont rapproché plus de la Bible. Ce sont celles-là que je vais partager avec nous autres ce soir. Le sacrifice, c'est un acte de bravoure. Dites Amen. Amen. Tout acte de quoi? De bravoure. Quand on parle de bravoure, une autre définition dit, le sacrifice, c'est tout acte au-delà de nos forces et de nos moyens. Tout acte que l'on peut poser au-delà de quoi? De ses forces et de ses moyens. Tout acte que tu peux poser au-delà de tes moyens. On dit aussi que c'est un acte de courage. Il faut avoir du courage pour faire le sacrifice. En d'autres termes, c'est un effort plus qu'on te demande. Tu dois comprendre que le sacrifice est un acte de bravoure. Pas seulement de bravoure, de courage. C'est un effort supérieur qu'on te demande de faire, de fournir. Si tu ne le fais pas pour Dieu, tu peux le faire pour qui? Mais le mal que nous avons, nous les êtres humains,
nous faisons plus de sacrifices pour nous-mêmes que pour Dieu. Et nous voulons que Dieu nous récompense. Non, ça ne se fait jamais. Nous faisons plus de sacrifices pour les humains que pour Dieu. C'est ainsi comme je l'ai toujours dit des fois. Vous verrez des gens dire que nous sommes en hiver, papa, il n'y a pas moyen avec la neige là de venir à l'église, il fait froid. Mais à la fête, il ne manque jamais de mariage. Quand on invite à une fête de mariage ou bien d'anniversaire, il fait quoi? Il ne manque jamais. Il est même capable, comme je l'avais dit la fois passée, d'aller chercher même de nouvelles habits pour aller à cette fête. Or, cette fête est à l'hiver. Alléluia. C'est très important de comprendre que le sacrifice, ici qu'on nous demande, c'est un acte de bravoure. Pas seulement un acte de bravoure, mais c'est un acte de courage aussi. Et le but de mon message ce soir, c'est de nous amener à donner à Dieu la première place de notre vie. Vous savez, nous avons l'habitude de dire que Jésus, je te reçois comme mon Seigneur. Mais nous n'avons jamais donné notre vie comme Seigneur. Parce que jusque-là, nous décidons en fonction de nous, mais pas en fonction de lui. Souvent, beaucoup de gens décident sur ce qu'il fait, pas en fonction de Dieu, mais en fonction de qui? De lui-même. Mais le but de mon message cet après-midi, bien-aimé, c'est de nous amener à faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Quand tu dis que Jésus est le Seigneur de ta vie, cela veut dire il est la première personne qui occupe ton cœur, qui occupe tes pensées. C'est comme ça la Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute quoi? Ta force. Est-ce que Jésus a la première place dans ton cœur, dans ta vie? C'est ça la question que nous devons nous poser. Est-ce que Jésus a la première place dans ma vie? Est-ce qu'il est le Seigneur de ma vie? Si Jésus était le Seigneur bien-aimé, notre comportement changerait. Comme je n'ai cessé de le dire, même des fois pour venir, on ne sera pas derrière pour te pousser. Parce que tu sais que Jésus est quoi? Est le Seigneur de ma vie. Personne ne sera derrière pour te réveiller. Pourquoi? Parce que tu sais qui est le Seigneur de ta vie. Quel type de sacrifice donner à Dieu? Troisième point. Ici, le texte que nous venons de lire nous raconte l'histoire. Pierre est venu voir Jésus. Au verset 28, il dit, nous qui avons tout quitté, et nous t'avons quoi? Suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Jésus commence à énumérer les types de sacrifices que l'homme peut faire. Et quand Pierre parle ici, bien-aimé, c'est parce qu'au chapitre 5 de Luc, Jésus a rencontré Pierre où? Au lac, à la mer où il était en train de pêcher le poisson. Et Pierre n'a pas pu attraper le poisson ce jour-là. Jésus s'est servi de sa barque, il a prêché. Et après avoir prêché, Jésus a dit à Pierre,
suis-moi, je ferai de toi quoi? Pêcheur d'hommes. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, Pierre a abandonné la pêche. Il a commencé à quoi? À suivre Jésus. Il a abandonné la pêche. Il a commencé à quoi? À suivre Jésus. C'est comme ça un commentateur, un analyste de la Bible raconte l'histoire ici. Il dit, comme Pierre avait tout quitté, la question de Pierre là est motivée par quelque chose. Ici, cet analyste-là, ce commentateur de la Bible, essaye de nous ramener dans le contexte. Or, c'est la pêche qui faisait vivre la famille de Pierre. Alléluia. C'est quoi? La pêche. La pêche. C'est par la pêche que Pierre habillait ses enfants. C'est par la pêche que Pierre payait les études de ses enfants. C'est par la pêche que Pierre payait son loyer. C'est par la pêche qu'il pouvait entretenir sa maison, même lui-même. C'est pas cette pêche. Mais la Bible dit, quand Jésus lui a dit dans Luc chapitre 5, Pierre a abandonné cela. Et ce commentateur-là de la Bible dit ceci. Ce jour-là, le petit frère est venu dire à Pierre, toi qui as abandonné de faire la pêche, tes enfants, on les a chassés quoi? De l'école. Parce que tu n'arrives pas à payer quoi? Les frais scolaires. Tes enfants sont dehors. Alléluia. Et la Bible ajoute. C'est comme ça que Pierre est allé voir qui? Jésus. Poussé par cette réalité de la vie. Il est allé voir Jésus. Nous qui avons tout quoi? Quitté. Et écoute, Jésus commence à énumérer. Il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume, sa maison. Parce que Pierre avait quitté même quoi? Sa maison. Pour suivre qui? Jésus. Sa femme. Pierre avait abandonné même qui? Sa femme. Ses enfants. Ses parents. Ses frères et sœurs. Donc Pierre avait tout abandonné pour suivre Jésus. Or, laisse-moi nous dire bien aimé notre vérité. C'est cette même pêche-là qui permettait à Pierre de nourrir sa belle famille, ses parents. Parce que sa belle-mère habitait même chez lui. Vous allez lire la Bible dit qu'un jour Jésus est allé dans la maison de Pierre pour aller guérir quoi? La belle-mère de Pierre qui était quoi? Malade. Donc malgré toutes ces responsabilités qu'il avait, Pierre a pris la décision de partir. Bien, mais je parle aussi de quel type de sacrifice que tu peux faire dans la maison de Dieu pour arriver à atteindre une récompense. Donc si tu ne fais pas de sacrifices, ma soeur, mon frère, tu n'attendras rien. Tu ne peux rien recevoir. J'ai dit ici que le sacrifice, c'est un acte de bravoure. C'est tout acte que l'homme peut poser au-delà de ses forces et de ses moyens. Qu'est-ce que tu peux abandonner pour Jésus? Quel sacrifice que tu fais pour Dieu? Pour que Dieu en retour se souvienne de toi. Bien-aimé, quel type de sacrifice que tu fais dans la maison de Dieu? Ici, Pierre dit à Jésus, nous qui avons tout quitté, le mot tout ici englobe tout. Pas seulement il a quitté sa job de pêche, il a quitté même sa maison pour commencer à dormir dehors avec Jésus. Il a abandonné sa famille, ses parents, ses frères et sœurs qui dépendaient de lui.
Il ne pouvait jamais prendre soin d'eux. Bien, il y a d'autres choses Dieu peut te demander dans sa maison. Qui peuvent te pousser à abandonner ta famille. À abandonner même ta maison. Ce sont des actes de bravoure que Dieu nous demande cette année. La récompense est réservée aux personnes qui posent les actes de bravoure, des sacrifices. Même quand le corps fait mal, tu prends la décision, tu dis je vais à l'église. Ça c'est un acte de bravoure. Dites amen. J'ai toujours dit que travailler au Canada, c'est un acte de quoi? De bravoure. C'est pas facile. C'est pour cela que je l'ai instruit même à mes enfants. Même si je t'envoie un 5 $, dis-moi quoi? Merci. Parce que tu ne sais pas combien je souffre pour avoir ce 5 $. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Il y a des gens, quand tu lui envoies même un petit 10 $, j'ai toujours donné ce témoignage bien aimé. Un jour, j'étais dans le Kasaï. Je me rappelle, je revenais d'Afrique du Sud. Nous sommes passés au Kasaï, mon épouse et moi. Et l'une de mes tantes maternelles est venue me voir, la petite soeur à ma mère, celle qui est restée avec nous jusqu'à présent. Et je lui ai fait un petit cadeau. Bien aimé, de la façon dont elle a pris ça avec mépris. Ah, heureusement, j'étais déjà sauvé, délivré. Dites amen le plus fort. J'ai dit au grand frère qui est là, j'ai dit non, s'il vous plaît, viens. Dis à ta mère de me dire merci. Parce qu'elle ne sait pas combien j'ai souffert pour avoir l'argent afin de lui acheter même le petit cadeau que je lui donne. Il y a des gens qu'il faut éduquer. Il ne faut pas te laisser faire. Ils ne connaissent pas le sacrifice que tu fais. Même quand tu lui envoies quelque chose, lui croit que c'est petit, lui croit qu'il mérite beaucoup. Je dis non, s'il vous plaît, viens. Dis à ta mère d'être reconnaissant. Parce que celle qui en avait droit a été enterrée, est dans la tombe, elle est déjà morte. Elle, je la donne seulement par reconnaissance. Parce que même quand j'étudiais, moi, jamais j'étais même un petit crayon. Dites amen plus fort. Quelqu'un te donne, tu prends quelque chose par mépris comme ça. Et tu commences à parler, non bien aimé. C'est ça ce que nous faisons à Dieu. Dieu te donne la vie chaque matin. Mais comme pour venir le célébrer, le glorifier, ça devient un problème, on doit te supplier. Non! Non! Quand c'est pour venir à l'église, là tu es malade. Mais quand c'est pour aller au travail, là tu n'es pas quoi? Est-ce que vous comprenez ce que nous faisons des fois? Quand c'est pour venir à l'église, nous cherchons des échappatoires. Mais quand c'est pour nos intérêts à nous sortir, aller voir les amis, là il n'y a pas de raison. Et puis tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Il va se souvenir de toi sur base de quoi? Quand c'est pour aller dans les visites, dans les faire quoi, là tu es prêt à partir, sortir. Là ton corps n'est pas malade, ton corps n'est pas indisposé, là tu n'as pas de raison. Il me change s'il vous plaît cette année. Dieu doit prendre la première. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, il doit prendre la première place de ta vie. Cela veut dire la priorité c'est Jésus, le reste après. Bien aimé, la Bible même est claire là-dessus. La Bible dit, je préfère avoir des problèmes avec des hommes parce que Dieu va quoi? Intervenir. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, qui va intervenir? Hein? Dis toi-même. Si tu as des problèmes avec qui? Avec Dieu. Si il y a des problèmes avec toi, frère Péqueno, Dieu va intervenir.
Dieu va t'exiger, Dieu va m'exiger que nous puissions nous rencontrer, nous réconcilier. Vous comprenez? Ça, c'est Dieu. Mais si j'ai des problèmes maintenant avec Dieu, qui va intervenir? Hein? Qui peut intervenir? Il n'y a personne. Mais nous faisons les contraires. Nous préférons avoir des problèmes avec qui? Avec Dieu. Et chercher à être en bonne relation avec qui? Avec les hommes. Mais c'est pour cela que Dieu nous abandonne, bien-aimés. Laisse-moi nous le dire, bien-aimés. Des fois, nos prières, Dieu ne les exauce jamais à cause de ça. Et nous commençons à dire que oh, Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas Dieu, c'est toi qui as abandonné Dieu. Regarde ton attitude, ton comportement face aux choses de Dieu. Dites Amen. Amen. Quel type de sacrifice que tu apportes à Dieu? Même quand nous partons dans ce que la Bible dit, les offrandes et les dîmes. Cela fait partie des sacrifices. Des fois, on n'est même pas fidèle dans les dîmes et les offrandes. Dites Amen. Amen. Nous ne sommes pas quoi? Fidèles dans les dîmes et quoi? Mais nous sommes les premiers à nous plaindre devant Dieu. Or, il a dit, vous n'apparaîtrez pas main vide dans ma maison. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est biblique? Dieu dit que tu ne viendras jamais quoi? Main vide dans sa maison. Des deux. La dîme, c'est une obligation. C'est pas une supplication. Dieu ne nous supplie pas. Lisez bien la Bible. Quand vous lisez dans Malachie, il dit apportez à ma maison toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est une obligation. Dieu ne nous supplie pas. Et bien aimé, dernièrement, quand j'étais parti en Côte d'Ivoire, le pasteur m'avait demandé de parler sur l'offrande. Bien aimé, c'est là que je suis allé lire dans Exode 25. Ça m'a choqué. Évangéliste, trouve-moi ce verset, verset 2. Exode 25, verset 2. Bien aimé, c'est choquant. Exode 25, chapitre 25, verset 2. Commence par le verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu vas jusqu'à 9. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils m'apportent une offrande. Ok. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez de... Il commence à énumérer ce que vous allez recevoir. C'est grave. De l'or, de l'argent et des reins. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et de peaux de dauphin, du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture, de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle de tous ces ustensiles d'après le modèle que je veux te montrer. Amen. Alléluia. Il dit, parle à qui? Aux enfants d'Israël. Maintenant, la question, c'est de se poser. Les choses ici que Dieu demande, Israël était où? Dans le désert. Hein? Dans le désert. Le Dieu est méchant. Dieu n'a pas un cœur. Hein? Ça va s'en faire ma vie. Comme dit l'écrivain. Comment quelqu'un dans le désert, en d'autres termes, dans des problèmes, toi tu viens lui demander quoi? L'offrande. Non, Dieu n'est pas sérieux. C'est comme dirait les Quinois diront que Dieu ça va s'en faire ma vie. Dieu n'est pas bon. Il sait très bien que je suis dans des problèmes. Il sait très bien que j'ai dormi affamé.
même l'offrande qu'il demande. Non, 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 c'est grave ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir, bien-aimé? Bien-aimé, le jour où j'ai lu ce verset, ça m'a... J'ai toujours lu la... Vous savez, il y a des versets que vous lisez chaque jour que vous ne comprenez pas. Il faut la révélation de qui? De Dieu. Israël n'était pas à Canaan. Israël était dans le désert. Canaan, c'est là où coule le lait, quoi, et le miel. C'est là qu'il y avait l'abondance. Ici, Israël est dans des problèmes. Même pour manger, c'est Dieu qui faisait descendre quoi? La manne. Même pour boire, des fois ils sont allés voir même Moïse. Nous n'avons pas de l'eau. Moïse est allé voir Dieu. Dieu a dit, frappe là-bas, dans les rochers. Et l'eau est quoi? Même pour avoir l'eau, il fallait que Dieu donne. Mais c'est là que Dieu dit, vous allez me donner une offrande. Je vous ai dit ici que le sacrifice c'est quoi? Un acte de quoi? De bravoure. Voici le bravoure maintenant. C'est là le bravoure. C'est là qu'on voit que quelqu'un est brave et courageux. C'est là qu'on voit que quelqu'un, et la Bible exige, hein, vous la recevrez de moi de tout homme qui la fera de quoi? De bon cœur. Bien aimé, ton bravoure, c'est Dieu qui va la prouver, c'est pas moi Kabea qui va la prouver. Ton courage là, c'est Dieu qui va approuver cela. Cette année, c'est l'année. Dieu dit, vous m'apporterez cette offrande-là. Vous la recevrez des gens qui vont les donner. De quoi? Quel est l'état de ton cœur? Même quand ça fait mal, tu es appelé, Dieu dit, tu dois montrer ton bravoure. C'est comme ça quand tu as dit à Abraham, hein, donne-moi ton Isaac. La Bible dit, Abraham montait avec Isaac, avec courage. Et quand il a voulu tuer la femme, la Bible dit quoi? Dieu dit, je vois maintenant que tu m'obéis. Ne touche pas à la femme. Regarde le bélier qui est là. Bien aimé, il n'y a pas de récompense quand il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas quoi? Quand il n'y a pas quoi? De sacrifice. Dieu insiste, il dit, tu recevras de celui qui le donnera. De quoi? Qui va approuver que tu as donné de bon cœur? Parce que personne ne voit le cœur. Hein? Il y a qui le voit? C'est Dieu. Quel type de sacrifice que tu fais dans la maison de Dieu? Qui va évaluer ton sacrifice? Quatrième point. Premier point, j'ai parlé de la définition. Deuxième, le but. Troisième, quel type de sacrifice? Quatrième point, qui va évaluer ton sacrifice? Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu. Nettoyer, contribuer, donner la dîme, l'offrande, ta présence. Qui va évaluer tout ça? Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Évangéliste, lis-moi ça s'il te plaît. Acte chapitre 10. Verset 1 à 6, nous allons terminer par là. Acte 10, 1 à 6, nous lisons du Seigneur. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il faisait quoi? Beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Dans la huitième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, «
Des prières et des aumônes sont montées devant Dieu. Alléluia. Et il s'en est souvenu. On voit maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Bien-aimé, qui va approuver ton sacrifice? Ce n'est pas un homme. C'est ainsi que la Bible dit, un jour Jésus était au temple et les gens venaient donner l'offrande. Il avait une vieille dame avec une pièce qu'il est venu déposer. Jésus a dit, c'est celle qui a donné plus que tout le monde. C'est là qui ont donné des millions, ont crié, mais Seigneur, moi j'ai donné plus. Les gens ne comprenaient pas que Jésus regardait plus le cœur. Tu peux donner plus de millions, mais avec orgueil. Alléluia. C'est pas pour rien dans Exode, la Bible dit, vous recevrez cette offrande de celui qui la donnera, qui la portera. De quoi? De bon cœur. Bien aimé, la personne qui va approuver ton offrande, qui va approuver ton sacrifice, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ici, Corneille était un païen, il n'était pas chrétien. Mais il connaissait Dieu. Mais il aimait Dieu. Et la Bible déclare, pas seulement il priait. Écoutez deux choses que Corneille faisait. Il faisait l'aumône. L'aumône, c'est l'offrande que nous donnons aux pauvres. Et dans le contexte biblique, les pauvres, ce sont les veuves, les orphelins, nous vont les appeler les STF, les paralytiques. Ce sont ceux-là que la Bible appelle quoi? Les pauvres. Et la Bible dit, il leur donnait l'aumône chaque jour. Il ne pouvait jamais accepter qu'un pauvre passe chez lui sans lui donner l'aumône. Et Dieu a vu cela. Alléluia. Pas seulement Dieu a vu l'aumône, même les prières. Bien aimés, ce n'est pas pour rien quand nous vous invitons des fois à la prière. Ton engagement à la prière, ce n'est pas toi qui veux, c'est Dieu qui va t'évaluer un jour. Qui va te récompenser en fonction de cette prière que tu fais.